Il a été le meilleur joueur du monde, mais s'est fait chier dessus au Paris Saint-Germain. Ronaldinho au R10, appelez-le comme vous voulez, en réalité j'ai même pas besoin de vous le présenter. C'était vraiment le joueur qui incarnait le football à l'état pur. Un talent hors du commun qui te faisait vivre des émotions devant ta télé, c'est pour ce genre de joueur que nous les fans se rendons dans les stades de foot. Il a pas eu la longévité qu'il aurait dû avoir, ça on est tous d'accord, mais il a quand même une très belle carrière. Mais avant d'atteindre les sommets du foot, Ronny a connu quelques difficultés en France. Ronaldinho débarque au PSG en 2001 à l'âge de 21 ans et son impact dans l'effectif va être immédiat. Son style Joga Bonito illumine toute la Ligue 1 mélangeant dribble, passe aveugle et gestes techniques audacieux. Il va notamment marquer de son empreinte l'histoire du classique en traumatisant à plusieurs reprises les joueurs de l'Olympique de Marseille. Ouais bon ça par contre c'est vraiment pas un bon souvenir pour nous. Bref, en 2 saisons on peut dire que le gars a largement fait le taf. 75 matchs, 25 buts et 17 passes décisives. Non franchement pour un joueur qui vient à peine d'arriver et qui change de continent c'est vraiment propre. Mais comme je te l'ai dit, Ronaldinho est venu à Paris avec ses controverses et ça va pas être du goût de Luis Fernandez, entraîneur du PSG. Ses sorties nocturnes parisiennes et son manque de discipline lui sont reprochés. Le joueur va se faire sanctionner plusieurs fois comme être remplaçant ou ne même pas être convoqué avec le groupe professionnel. Après je peux comprendre le raisonnement, mais Ronaldinho lui sur le terrain il était toujours excellent. Et de te priver de la seule star que tu as dans l'effectif alors que t'as un peu une équipe de tocards, bon c'est pas l'idée du siècle. Forcément la relation avec son coach va pousser son envie à quitter le club. C'est dans ce contexte qu'il signe au Barça et entrera dans la légende du club catalan.